Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, tous les jours entre 19h et 21h, 18h, 20h GMT. Elle avait pourtant bien commencé l'année scolaire 2020-2021 dans les régions conflictogènes du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Contrairement aux 3 années précédentes, où l'école dans le sous-système anglo-saxon était en léger décalage avec celle du sous-système francophone. 2020-2021 dégageait beaucoup d'espoir. Déjà, il convient de le relever, plusieurs leaders sécessionnistes avaient appelé à un retour à l'école. Un espoir brisé malheureusement samedi dernier avec l'assassinat de 7 élèves de Mother Francisca International Bilingual Academy de Kumba. La communauté éducative du Sud-Ouest a, à la suite de ce drame, replongé dans une psychose renforcée hier par les mouvements de panique dans la ville de Limbé. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'informations présentée par Julienne Berthe Bissaï. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Après le drame de Kumba, comment reprendre l'école? Pour en parler, nous avons invité ce soir en plateau professeur Jacqueline Koyok. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Serge. Bienvenue. Merci. Et merci de m'avoir convié une fois de plus sur votre plateau. Non, je réponds à votre programmation. C'est votre cellule qui vous a programmé ce soir. C'est ça. Voilà. Mais c'est votre plateau tout de même. Ok, merci. Professeur Koyok du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir, Elie Tchema. Bonsoir, Serge Alain. Bon retour. Merci pour ce retour. Vous me donnez l'occasion à un moment donné où c'est, comment dire, difficile, très choquant. Mais avant toute chose, ma pensée ira vers ces 7 innocents. Oui. Ces 7 fers de lance qui n'avaient qu'une seule chose, grandir et servir leur patrie. En même temps, je transmets toutes mes condoléances à toutes les familles vivement éprouvées. Voilà, à côté de vous, il est là, le maire Jacques Maboula, oui, c'est difficile, hein, on appelle toujours monsieur le maire, Jacques Maboula, président de l'Alliance républicaine. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est un honneur, un plaisir d'être sur votre plateau. Je voudrais dire bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs aux 4 coins du monde et surtout adresser mes condoléances les plus attristées à ces familles durement éprouvées, mais rappeler à tous nos responsables politiques que quand il y a une crise dans un pays, ce n'est pas une crise dont le responsable uniquement c'est le gouvernement, c'est nous tous parce que nous avons participé à la naissance de ce monstre qu'est l'Ambazonie, qu'est la sécession. De manière directe ou indirecte, nous avons cautionné leurs actions au nom de la misère qui se répand dans le pays, au nom de l'inégalité de chance que nous subissons tous. Mais je pense que aujourd'hui, ce monstre frappe à toutes les portes. Le plus grave, c'est cet incident à l'école maternelle et à l'école primaire, autant pour moi, à Kumba aujourd'hui. Je crois que quand il y a eu le World Trade Center le 11 septembre, le Cameroun et l'Afrique s'est levé pour dénoncer cela. Oui. Nous souhaiterions également que les États-Unis se lèvent et dénoncent ce qui s'est passé à Kumba. Quand il y a eu l'attentat de Charlie Hebdo, le Cameroun s'est levé comme un seul homme pour dénoncer cela. C'est le moment aujourd'hui pour le monde entier de montrer au Cameroun que le Cameroun sait savoir compter sur ses amis dans le monde. Parce qu'on ne saurait tolérer à qui la faute là, monsieur le maire? Parce que ça parle beaucoup depuis un certain temps. Le Cameroun a souvent assisté les autres, comme vous l'avez bien dit. Mais aujourd'hui que le Cameroun est frappé, où sont les amis du Cameroun? Je crois qu'il y a ce double langage de la diplomatie qui veut mettre la pression sur un pays aussi riche que le Cameroun pour tirer les prix vers le bas des matières premières et naturellement mettre la pression sur les décideurs politiques. Malheureusement, ça ne saurait se faire durablement parce que l'avenir, ça va se faire avec les vrais amis du Cameroun. Il est important aujourd'hui que ceux qui sont tapis dans l'ombre et qui donnent des raisons d'espérer
aux sécessionnistes, bien qu'on sache que c'est une cause perdue d'avance, ça ne prospérera pas, de remettre ces sécessionnistes à la disposition de la justice. Et soit il les contraigne à revenir sur la table de discussion, parce que depuis les initiatives du grand dialogue et autres, les portes du dialogue sont restées ouvertes, tapis rouge et pétales de rose accompagnés. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu un seul signal de bonne volonté de la part des sécessionnistes, alors qu'il y a des progrès sur le terrain qui sont remarquables, il y a des réformes qui se font. Tout ce qu'on attend, c'est un signal lumineux d'espoir de la part des sécessionnistes qui n'ont qu'une seule phrase, et je m'en souviendrai encore amèrement, c'est « Nous viendrons discuter de la séparation et des conditions de la séparation ». Et pour moi, je trouve que c'est une insulte à toute la nation camerounaise. On ne peut pas avoir mélangé sens et accent après tant d'années, tant de décennies, où on ne sait plus qui est camerounais, qui est ressortissant de tel endroit, parce que nous sommes déjà une seule et même famille, et avoir des hommes qui, parce qu'ils ont pris une autre nationalité, piétinent le Cameroun du talon et pensent que le Cameroun ne mérite pas d'exister en tant qu'entité une et indivisible. C'est pour cela que je dis, avec cette crise, c'est le moment pour que tous les clivages tombent et que la seule et unique République renaisse debout comme un seul homme pour faire triompher les valeurs paix, travail, patrie à nouveau. Je crois que nous savons aujourd'hui que c'est plus l'heure des divisions, c'est l'heure de l'unité nationale, c'est l'heure de la République. Alors ensemble, mettons-nous comme une seule famille et discutons franchement. Voilà, on va commencer par ce décret du président de la République numéro 2020-648 du 28 octobre 2020, instituant une journée de deuil national, article 1er, le président de la République. Il décrète la journée du samedi 31 octobre 2020 est déclarée journée de deuil national en la mémoire des victimes de l'attaque du 24 octobre 2020 du complexe scolaire Mother Francisca International Bilingual School Academy de Fiango à Kumba, département de la Mémé. Article 2, les drapeaux seront mis en berne toute la journée sur l'étendue du territoire national. Réaction. Tofsen Koyo. Honneur aux dames. Bon, journée de deuil national. Vous savez que le président de la République, il est toujours à l'écoute de tout le monde. Tout le monde a pleuré, même, je suis sûre que même ceux qui ont commis ce forfait, ils ont du regret quelque part. Et nous avons été frappés là, au cœur de tout le monde. Et je pense que le président de la République, contrairement à ce que certains pensaient, il a fait ce qu'il avait à faire. Oui. Et cela mérite véritablement une journée de deuil national. Mais j'aimerais quand même redire que nous avons toujours vu des gens qui exigent, en même temps qu'ils pleurent, font des exigences par rapport à ce qui doit être fait. Je me dis, il faut qu'on cesse cette violence verbale qui est plus annihilante que la violence physique et même psychologique. Et lorsque nous sommes frappés comme nous le sommes actuellement, j'aimerais que cette journée serve de méditation à tout le monde et surtout que cela permette aux sécessionnistes de comprendre que ce n'est plus la contestation, mais nous sommes là en train de... C'est presque l'autoflagellation et l'autodestruction du Cameroun par les Camerounais. Et nous ne sommes pas là face à une guerre, c'est une guérilla et on ne peut pas demander à l'armée d'ouvrir le feu. Et il faut donc que les sécessionnistes comprennent que c'est parce que nous sommes entre nous les Camerounais et que cette forfaiture n'est pas une victoire de leur part. Voilà, électement, le Cameroun sera en deuil, officiellement en deuil, samedi prochain. Vous savez, Serge-Alain, à vous écouter tout à l'heure lire ce décret, je n'avais pas pris connaissance avant. Depuis samedi, Dieu soit loué, j'ai attendu ce moment. Oui. J'ai écouté sur vos plateaux et partout ailleurs des Camerounais tenir les propos selon lesquels les Camerounais ne savent pas de manière
dans un lot d'ensemble, avoir des émotions. Je crois que chaque fois que nous parlons de notre pays, il faut lire chaque situation avec son histoire. On fait de la comédie. Voilà. C'est effectivement, je vous ai vu sur ce plateau évoquer cela en parlant des gens qui parlaient de comédie. Je tiens tout simplement à rappeler que nos émotions collectives, pour moi qui ai vécu à l'époque des indépendances, il serait aberrant de croire aujourd'hui que nos émotions collectives peuvent exister. Pourquoi? À ma naissance, Serge Alain, des armes crépitaient comme ça s'est fait aujourd'hui. Oui. Ce qu'on appelle vulgairement la période du maquis. Après les années 1965-64, oui. Quand j'allais à l'école, on nous faisait voir des têtes coupées, exposées. Comment croyez-vous qu'avec ce que j'ai vu, je puisse exprimer mes émotions, puisque je n'avais pas droit à la parole? Et à cette époque, même si c'était votre frère, même si c'était votre voisin, vous deviez vous taire, parce que oser dire quelque chose vous rendez complice. Si je prends cette époque du passé, depuis 4 ans, Serge Alain, que ce soit sur nos routes, les douleurs sont quotidiennes. Le sang, ça coule. Les violences sur les femmes, sur votre plateau, à 2 reprises, j'étais là parce qu'on a tué une femme, parce qu'on a retué. Croyez-vous qu'avec ce qu'on voit au quotidien, qui devient quelque chose d'habitude, qu'on soit capable d'exprimer les émotions? Cela dit, je suis très content aujourd'hui quand je vois que le président donne un décret en disant « Ensemble, on doit pouvoir faire un recueillement ». J'ai entendu madame tout à l'heure parler, ce n'est pas une bonté du chef de l'État, c'est la douleur. Et je crois que lui aussi a une douleur de voir ses enfants mourir. Et nous devons, sur la base de ce qui vient d'être fait, parce que c'est la première fois, il y a eu Ezeka, il y a eu beaucoup d'autres morts. Apprenons chaque fois, ne même pas la journée, mais à la minute où on perd des gens chez nous, apprendre à pleurer ensemble, et ça va ainsi fabriquer nos émotions pour être capables, ensemble, de réagir, parce qu'on a banalisé chez nous la mort. Merci au décret de Monsieur le Président. Okay. Felvis Tayon, you're welcome. Thanks very much, Serge Alain. Greetings to the President, Professor Maurice Kamto, and the allied. That's President, talk about a handful of others who have been working together. You have, with the whole team that are allied to the CRM. We think that with President Ekoka and President Abel Zongang, and our Vice President who is in prisons. We talk about Mamadou Mota and Sivanos Mutaga and a host of others who have been in prison because of this issue. I've been fighting for the war in the Northwest, Southwest to come to an end. I think people are beginning to see that it was not just a fight for the CRM, it was an aspect that if the government had acted in time, we would not have been where we are today. Felvis, je ne vous ai pas encore posé de question, je vous accueille juste. Thank you very much, I understand. The issue is touching, so sometimes we are sorry we have to go, especially at my backyard, and then when I see hypocrisy, all these white people saying they're national and all the like, it's hypocrisy, I'm sorry to tell you. So I'm sorry for acting that way because it touches us, especially us who had been vindicated early, and people took us for fools, people came on the platform. Attends, vous voulez dire comment des gens ont réclamé qu'il y ait une journée de deuil national. Pourquoi aujourd'hui vous pensez que c'est... No. Mr. Serge, I must be honest with you. From the latest declaration that Professor Maurice Kamto said, after condemning the killings in Kumba, and he said, how many more do we have to sit and wait for the killings to go on? The National Day of Mourning does not stop the killing search. Let them come on the platform here and start ignoring. I've seen many people pressing the head of state and all that. No, it's no events, Mr. Search. What is needed now? I saw even people going on the street. I was in Boya today. Women in black, after the Minister of Women's Affairs carried women in Yaoundé and all the like. It is no event, Mr. Search. We are simply camouflaging. Because the people who are staging those things, no to the war, no to the violence and all the like, what have they done? I see here when I came in, Professor was talking about no, the secessionists and all the like, no such. The main issue here is that the state has a knife and a yam. We should not gallivant. If not, when the Gabu incident occurred, there was much past. The lady who was killed in Moluka, there was women came out. We have Northwest Southwest Task Force for women and all like, they have been coming out in black. What has changed? Mr. Serge, this is not time, according to us,
for us to sit and be holding people to go on the street and marching. After marching, what next? The international day, the National Day for Mourning Search, does not yield any fruit. If people sit, the head of state has decreed Saturday. Can you imagine that people die in Kumba? Ministers arrive 3-4 days after. Is it serious? And if we think that the people in Yaoundé take people as whole lives of people valuable, especially children have been killed, we have expected the head of state, President Paul Biya, to take a chartered helicopter from Air Force Base 101 in Van. It will take you 30 minutes. They're in Kumba. It will occur around 11. It means by 12:12, we have expected the President Paul Biya to be there in Kumba. We would have expected the Minister of Basic Education, because you have been killed, to be in Kumba. We would have expected the Minister of Secondary Education to be in Kumba, Mr. Sech. These people in Yaoundé are taking us for fools. It can no longer hold. Because if you hold people at hand, I cannot explain that when Basilique, Notre Dame in Yaoundé is on fire, within few hours, 1 hour, head of state is sending condolence to France for the cathedral that was on fire. And in Cameroon, we are talking about more than 48, 58 hours. People managing his Twitter page, managed to send something out. Mr. Seth, we are not fools. And after that, we are talking about National Day of Mourning on Saturday. And a simple jubilating. Mr. Seth, people have sold their conscience to the devil in this country. That's why people think that anything that they do, they should start praising. Oh, this has happened. Ministers of Education did not go to the scene on board when it happened. In Nigeria, others will do. In Ghana, President will fly over. In France, Macron will fly over to be there. Have we been cursed? It means that to an extent, Yaoundé is still taking this thing for granted. All the march passes are zero march passes, such. They are camouflaged because those who are spearheading the march passes are people of the ruling party. They know the problem. Why don't they march to A2D? I said no to the war in the Northwest and Southwest. As CRM have been saying, will not be where we are today. After National Day of Mourning Search, I am not a prophet of doom. But you never can tell what will come next. Because when the SDOs and the officials in the governor's office, Northwest Southwest, were telling people that we have put in place adequate security. I was in Kumba when that incident occurred. Voilà, je voulais justement vous demander, vous m'avez dit que vous étiez à Kumba. I was in Kumba on Friday. On Friday. Friday. Oui. And what happened? In my going around the schools, because I was investigating the issues of PTA, APA, Oui. for you to know that the government wants people to go to school. At the same time, government schools are imposing PTA. Where do the people take money to pay? 20,000 francs. In the GHS Limbe, it was 19,500 francs. In Balina Grammar School in Monaco, it is 21,000 francs. You do not ask you whether you have to pay or not. APA. Why instead? In Douala here, we have those issues, 40 and 50,000 francs APA. And yet, want people to go to school when many of them here are displaced from other areas. It means that the government is selling the good and holding the rope. So, if I went to Kumba, private schools that I visited, Mr. Sech, there was no security on campus. In the private, even the private school that I went to. But at the government school, Kas Kumba, government technical high school, Kumba, government bilingual high school, Kumba Station, security forces are there. So what happens with those who are in the private? Yet the officials tell you we have guaranteed adequate security. And when it occurs, the Minister of Communication and the SDO tells you that the school was not authorized or did not send its program to them to send security. Mr. Sech, if you are an SDO in an area, do you tell me that schools open for 3 weeks clandestinely, you don't know the school, to put a stop to it, and you have Geo for Kumba 2, who tours all those areas where schools are within their jurisdiction. So even the Geo, the Inspector of Basic Education, could not report to SDO that there's a school open clandestinely. Let us stop the school. You come to give excuses that because they did not give you their program, you have sent security. Do you see where we take people's life for granted? It is unacceptable because I was on the field. Ok. Jacques Maboula, c'est d'abord sur la journée de deuil national. C'est une bonne chose. Oui. La journée du deuil national, c'est une très bonne chose parce que la crise anglophone en tant que telle est une interpellation à plus de réflexion, de méditation sur nos responsabilités en termes de sécurité préventive. Vous savez, tout ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, c'est la conséquence d'un ensemble d'actions qui ont été posées et qui ont créé ce qu'on appelle les larves de la crise. Les larves de la crise, c'est quoi? C'est les microbes en plein Douala. Les larves de la crise, c'est des hommes qui ont décidé de prendre des armes contre la République. Les larves de la crise, c'est également tous ces gens qui pensent qu'il faille tirer systématiquement sur ceux qui dirigent en temps de crise, alors que la situation est déjà assez compliquée. Et je dirais encore une fois de plus, c'est le moment de réflexion profonde. Quand on sait les conséquences de la malgouvernance sur l'issue de la paix et de la stabilité d'une nation, il faut s'interroger profondément. C'est aussi l'occasion pour ceux qui sont croyants de confier l'âme de ces enfants disparus
au très saint Père, puisque je suis croyant, catholique, chrétien, de faire en sorte que nous puissions retrouver une conscience de foi en cette République qui continue de balbutier parce que nous sommes aujourd'hui divisés par des choses qui devraient nous unir. J'ai souvent à le dire, quand l'intégrité territoriale d'une nation, son humanité, les vies humaines est fortement, tout ça sont fortement compromises, il faut sincèrement que les clivages partisans tombent, qu'on parle d'une seule et même voix. Il est hors de question ici de commencer à remuer le couteau dans la plaie parce que je dis, les États-Unis aujourd'hui, avec toute l'armada sécuritaire numérique qu'ils ont eu quand même le World Trade Center. La France, avec tout son dispositif sécuritaire, a eu Charlie Hebdo. Ça veut dire que ce soit Paul Biya aujourd'hui, président de la République, que ce soit n'importe qui d'autre, on n'est pas à l'abri des attentats, on n'est pas à l'abri du terrorisme. Et là-dessus, je dis, c'est malheureux de voir qu'une situation qui devrait fédérer, les gens surfent sur l'opportunisme politique pour faire de la surenchère. Je dis non, c'est pas ça la politique. La politique, c'est aussi la responsabilité en termes de patriotisme. À ce moment, si nos forces de défense sont fortement éprouvées dans la partie anglophone, elles ont besoin de notre soutien. Ceux qui sont en charge de cette guerre ont besoin que nous parlions d'une seule et même voix. Je ne serais attendu à ce que certains partis se réunissent, qu'ils soient de l'opposition, pour faire des propositions concrètes au gouvernement. Qui plus est, nous savons que les discussions qui ont commencé dans ce pays, depuis le grand dialogue, n'étaient qu'un commencement. À la fin du grand dialogue, puisque j'y ai participé, les portes du dialogue restaient ouvertes. Les portes du dialogue restaient ouvertes en termes de propositions sur le site du grand dialogue. Les portes sont restées ouvertes en termes de contribution des partis politiques. Je crois que jusqu'à ce jour, ceux qui ont des propositions concrètes doivent les faire. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est faire notre union sacrée pour que ces hommes qui ont commis la maladresse de montrer le mauvais exemple déposent ces armes. Et il est important de rétablir une vérité ici. Parce que depuis un bout de temps, je me rends compte, les gens disent, le chef de l'État a déclaré la guerre aux sécessionnistes. Je dis non. Il a répondu aux sécessionnistes. Parce que dans le monde entier, l'expression sécession renvoie à la guerre. Dans le monde entier, si vous dites aux États-Unis aujourd'hui sécession, c'est l'armée qui entre en jeu. Si vous dites en France sécession, il y a l'Espagne, plus proche de nous. Il y a l'Espagne en termes de chronologie. Alors pourquoi voulez-vous que les gens ne comprennent pas que quand on ouvre la porte du dialogue, c'est pour que ceux qui ont vraiment le Cameroun en cœur posent la main sur le cœur et disent voilà ma contribution pour que nous ayons la paix. Voilà ce que je propose. J'attendais de ceux qui se sont rapprochés des ambazoniens qu'ils nous apportent aussi un calendrier de dépôt d'armes de ces sécessionnistes pour que enfin nous fassions le lavement, je dirais le lavage du sein de la famille et que véritablement nous puissions recommencer une nouvelle vie. Quand ces enfants meurent, c'est le Cameroun tout entier qui est touché. Quand ces soldats meurent, c'est le Cameroun tout entier qui est touché. Il n'y a aucun pays qui peut gagner par la guerre. Mais si nous n'avons pas d'alternative, qu'est-ce qu'on fait? On dépose les armes alors que d'autres ont décidé de garder les armes pour diviser la nation? Je dis non. Il est important que tous les partis politiques, au-delà de leurs aspirations, que je trouve légitimes, enterrent tous ces plans et ces dessins qui les motivent et qu'on regarde comment sortir de cette impasse pour redonner la chance au Cameroun de renaître en termes d'essor économique. Il y a des jeunes qui sont dans le chômage. Ce n'est pas dans la tourmente qu'on va trouver de l'emploi aux jeunes. Mais Jacques Maboula, on voit comment ça se passe ailleurs. C'est le président qui appelle les autres en négociation. Écoutez, et les partis politiques demandent ça. Pourquoi au Cameroun on ne fait pas ça? Pourquoi le président ne peut pas appeler les leaders de l'opposition, les leaders syndicaux, leaders religieux à s'asseoir? Il les reçoit et tout dit. Pourquoi au Cameroun tout est compliqué? Non, je ne pense pas que ce soit compliqué. Je pense pas. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Nous savons nous mettre ensemble pour organiser des marches. Nous savons nous mettre ensemble pour appeler à la rupture du système. Oui. Nous pouvons aussi nous rassembler pour proposer une solution de paix dans la partie anglophone. J'ai déjà demandé que l'opposition camerounaise se réunisse
pour proposer une plateforme que j'ai appelée État de droit. Une plateforme État de droit dans laquelle nous repenserions le système électoral, le nouveau code électoral, l'avenir des institutions. Mais depuis ce temps, on ne fait rien. C'est comme si c'est du one-man show. Chacun veut démontrer qu'il est le plus fort. Chacun veut démontrer que c'est lui qui a la solution ultime. Et je dis, tant que vous serez divisés, vous ne pourrez rien. Il y a un travail de fond à faire avant 2025, si véritablement nous voulons l'alternance dans ce pays. C'est-à-dire que l'opposition, tenant compte de ses faiblesses, faiblesses humaines, faiblesses financières, faiblesses opérationnelles, devrait voir comment commencer à faire un travail de fond, parce que c'est le temps qui s'écoule. D'ici là, on sera à 2025, Paul Biya va convoquer les élections, on va faire comme l'enfant qui n'a pas étudié et qui étudie toute la nuit parce qu'il compose demain matin. Voilà. Et donc moi je dis qu'on arrête la distraction, qu'on revienne aux fondamentaux, parce qu'il s'agit ici de penser l'avenir durablement. Alors s'il n'y a pas de plateforme de l'opposition pour faire une alternative et proposer une solution de crise au nord-ouest et au sud-ouest, je pense que tout ça c'est de la distraction. Ok. Professeur Koyok, on a vu une délégation ministérielle arriver hier à Kumba, ministre de l'administration territoriale, ministre des enseignements secondaires, ministre de l'éducation de base, et il y a surtout cette déclaration du ministre des enseignements secondaires qui demande aux parents de faire le deuil et de renvoyer leurs enfants à l'école. Et on sait, vous avez suivi avec nous ce qu'il y a eu hier à Limbé, après cette folle rumeur partie du lycée technique de Hombé. Est-ce que les conditions sont réunies avec ce qui s'est passé à Kumba la semaine dernière pour que les parents renvoient leurs enfants à l'école? Comment faire pour rassurer les parents? Je pense que le fait qui a été recherché, c'est de créer cette psychose. Oui. Et lorsque je vois mon copanéliste utiliser un ton qui n'est pas approprié pour la circonstance, je me dis qu'il y a toujours les gens qui tapissent derrière cette crise au Nozo qui est devenue leur fonds de commerce et qui ne veulent même pas qu'il y ait un début de solution. Je ne savais pas que sur ce plateau aujourd'hui, quelqu'un pouvait venir tenir ce langage d'arrogance, de plaidoyer pour Maurice Kamto, alors que tout le Cameroun pleure. Je vais vous dire, Dieu met en chacun de nous son énergie. Et le cœur est le centre de cette énergie divine. Et notre cœur, c'est notre libre arbitre qui nous renseigne sur ce que nous devons faire de bien ou de mal. Et je me dis, si au niveau du Cameroun, avec tout ce qui a été fait pour le Nozo, la reconstruction, les commissions, on les supplie même d'aller déposer les armes, même s'ils ont tué. Ils oublient que l'ensemble du Cameroun souffre des mêmes problèmes. Moi, je me dis, si dans le nord-ouest et le sud-ouest, les gens tiennent ce genre de langage, je l'avais dit tantôt, c'est qu'ils refusent la main tendue du chef de l'État. Et je pense que cette main tendue, la main sera tendue à d'autres régions qui vont, parce que ce n'est pas seulement le sud-ouest et le nord-ouest qui vivent dans la pauvreté ou bien qui connaissent la misère. Toutes les régions du Cameroun connaissent les problèmes. Et tout ce qui a été fait au niveau du Nozo, sans reconnaissance, et qu'on trouve aujourd'hui des gens sur un plateau en train de dire ce que je viens d'écouter, moi je me dis, le président, c'est un rare. C'est un oiseau rare qu'on ne peut trouver ailleurs. Si c'était dans un autre pays, vous croyez que ça coûte quoi à l'armée camerounaise de détruire toutes les zones qui abritent les séparatistes? Mais entre-temps, le président sait que ce n'est pas une guerre, c'est une guérilla. Nous devons donc aller doucement. Il a convoqué un dialogue. Et au cours de ce dialogue, il a invité tous les partis politiques, contrairement à ce que j'ai suivi ici. Tous les partis politiques étaient invités et beaucoup même ont reçu les frais de déplacement. Ils n'ont pas voulu le faire. Ils sont allés seulement chercher les perdièmes, mais ils ne sont pas allés au dialogue. Qu'est-ce qui peut être fait? L'éducation, s'il y a une différence entre les hommes, c'est de par leur éducation. Donc on ne peut pas abandonner une zone qui reste camerounaise sans éducation, sous prétexte qu'un groupe voudrait qu'il n'y ait pas de l'éducation dans cette zone.
Je vais aller plus loin pour dire, lorsqu'il y a eu référendum, il y avait 3 groupes. Il y avait ceux qui se sont ralliés au Cameroun occidental, et ceux qui se sont ralliés au Nigeria, mais un groupuscule qui n'avait pas choisi. Et c'est ce groupuscule-là qui continue aujourd'hui. Si vous organisez un sondage, vous allez voir que même au sud-ouest et au nord-ouest, vous n'avez pas 10% de nos concitoyens qui acceptent cette crise. Mais je me dis, vraiment, il ne faut pas qu'on pousse le président de la République à aller au-delà de ce que les autres lui reprochent, c'est-à-dire son humanité exceptionnelle qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Moi, je me dis, l'école va reprendre au nord-ouest et au sud-ouest parce qu'on ne peut pas vivre sans l'école. Mais maintenant, ceux qui veulent utiliser la crise au nord-ouest, au sud, comme le fonds de commerce, je crois qu'ils seront déçus parce que là, j'ai vu toutes les régions du Cameroun en pleurs. Ce n'est pas un petit groupe qui va empêcher qu'il y ait l'éducation des Camerounais. Et je suis sûre que le président a pris acte de ce qui se dit et tout le monde a même demandé qu'il agisse en tant que chef de l'État pour que cette guerre finisse, si on peut l'appeler guerre, parce que c'est une guérilla, ce n'est pas une guerre, c'est une guérilla. Donc essayons quand même d'être humains, nous les Camerounais. Et puis, il y a quelques années, je ne pouvais même pas voir mon copanéliste venir sur un plateau gronder, tonner comme il le fait. Mais vous avez eu la liberté d'expression. Mais n'utilisez pas cette liberté pour empoisonner l'environnement. Parce que la violence verbale dépasse même la violence physique et psychologique que nous connaissons aujourd'hui. Il y a les gens qui attisent le fait, qui attisent la crise au nord-ouest. Et je pense que ces gens, ils devraient être sanctionnés eux aussi, parce que c'est eux qui encouragent tout ce qui se passe. Je ne suis même pas étonné de penser que ce qui a été fait là a été fait avec la complicité de certains partis politiques qui veulent montrer à la communauté internationale que le Cameroun n'est pas vivable en tuant les innocents. Je crois que tout cela doit s'arrêter. Ok. Élitement, vous êtes expert en gestion des risques, c'est bien cela. Voilà, l'école a bien repris, comme je l'ai dit dans mon propos introductif, dans ces régions-là, mais avec ce qui s'est passé samedi dernier au niveau de Koumba, les parents ont décidé de revoir la stratégie. Qu'est-ce qui peut remotiver les parents aujourd'hui à renvoyer les enfants à l'école? Le gouvernement dit qu'il a pris des mesures pour la protection des établissements. Et le ministre Sadi dit que cet établissement n'a pas pu bénéficier des mêmes mesures de protection que d'autres établissements scolaires du département de la Mémé, du fait de... Un établissement clandestin. Voilà. Qui n'a lancé ses activités qu'en ce début d'année scolaire 2020-2021. Serge, pardon, mais oui. Avant de vous répondre, je devais me retourner un peu vers madame, qui à juste titre a commencé son propos en parlant de violence verbale. Mais à la fin de son propos, j'ai retenu 3 choses. Elle a dit tout à l'heure que les militaires pouvaient décider de raser. Elle vient de terminer en disant « c'est les hommes politiques qui choisissent d'envenimer ». Je crois que quand vous nous donnez la chance d'avoir l'opportunité d'être sur les plateaux, c'est pour apaiser les cœurs. Je suis très gêné de voir la violence des propos devant des enfants qui sont morts. Cela étant, je crois que nous sommes punis par une réalité dans notre pays. La langue française qui nous a colonisés nous permet de déraper à tout moment. Parce que nous utilisons mal les mots qui sont français. Peut-être que parfois en nos langues, ça s'expliquerait mieux. J'ai entendu tout à l'heure parler de l'État et le maire a dit tout à l'heure dans son propos liminaire parler de responsabilité collective. Oui, monsieur le maire, je suis tout à fait d'accord. Mais dans cette responsabilité collective, il y a la priorité. Je n'ai pas la même responsabilité que vous les hommes politiques. Mon fils n'a pas la même responsabilité. Et par ailleurs,
quand j'écoute madame tout à l'heure qui parle, toujours en évoquant les responsabilités, je crois qu'il nous faut, et que ça soit clair ce soir, l'État, nous avons l'habitude de travestir ce que veut dire État. Parce que nous voilà aujourd'hui en train de traiter nos frères comme des, je ne sais pas quoi, tel autre qu'on veut rejeter alors qu'on est les fils du même pays. L'État, c'est un ensemble de pouvoirs. C'est un ensemble d'autorités. Et de tout ce que nous avons de collectif qui appartient à la nation et qui permet à la nation de faire valoir le bien commun. Et c'est à ce titre, si mes souvenirs me sont exacts, depuis 2 ans, on a déjà fait plusieurs élections. C'est cette élection qui nous permet en tant que citoyens de conférer et les pouvoirs et l'autorité et tout ce que nous avons de collectif à des gens qui doivent nous gérer. Par conséquent, à partir de ce moment-là, lorsqu'on parle de responsabilité, vous n'allez pas me dire, je ne suis pas en politique. Vous l'êtes. Merci, madame. Non, pas de couleur. Merci. Vous n'allez pas me dire que je suis homme politique. J'analyse les faits, madame. Excusez-moi. Je n'ai ni la prétention, ni la compétence nécessaire pour vous contredire. Je vous laisse tout simplement à votre conscience. Car tous, notre conscience est le seul maître. Maintenant, je vous dirai que, aujourd'hui, madame, on ne peut pas dire dans notre pays, vous êtes mère d'enfants, je suis père d'enfants. Si vous accouchez des enfants, vous n'avez pas choisi ceux qui seront des voleurs, vous n'avez pas choisi ceux qui seront docteurs, vous n'avez pas choisi ceux qui seront terroristes. Et face à une situation, en tant que mère ou en tant que père, je ne peux pas prétendre que j'ai tout donné. Ma responsabilité m'impose d'aller vers mes enfants, de donner tout ce qu'il faut, parce qu'il est de mon pouvoir et de mon devoir. Oui, de les voilà éduquer. La réalité. Mais je ne peux à aucun moment, à un instant donné, prétendre que j'ai tout donné. Cela étant, si nous revenons à nos moutons, est-ce que les enfants doivent aller à l'école? Comment? Non, pas comment faire pour qu'ils repartent. Oui, mais comment faire pour qu'ils repartent? Ça pose le problème de sécurité. Oui. Tous, on a besoin que nos enfants soient éduqués. Quelles dispositions pouvons-nous prendre pour que le fait pour les enfants d'aller à l'école soit sécurisé et qu'on soit sûr que tous ceux qui vont à l'école n'auront pas de problème? Avons-nous les moyens, au regard de ce qui vient de se passer et des événements qui se suivent? J'ai bien peur de dire non. Pour qu'on aille à l'école aujourd'hui, ça fait depuis 4 ans qu'on pleure tous. Il faut la paix. Il faut la paix. J'ai cru entendre ici, hommes politiques, réunissons-nous. Oui, apparemment, ce serait un problème politique. Mais quand vous parlez dedans, si je peux parler de belligérance, puisque ce n'est pas le cas, madame a bien précisé que c'est une guérilla. Oui. Mais vous réunissez les politiques, vous prétendez d'abord réunir les politiques. Est-ce les politiques qui vont résoudre les problèmes de guérilla pour des personnes qui ne sont pas concernées? Je crois qu'il est temps de penser à des vraies solutions. Cela dit, j'ai écouté M. le maire dire tout à l'heure, le dialogue. Et il me souvient très bien, M. Serge, j'étais sur votre plateau quand le discours du président, vous disiez ici, concernant le dialogue, en posant la question, est-ce que telle personne ou telle autre doit aller au dialogue? Je vous ai dit ici que j'ai grandi autour des patriarches. Et quand un patriarche parle, le mot a son sens. Et il revient à ses enfants de comprendre et donner l'orientation qu'il faut. Et je vous ai dit, quand on discutait ici, que le fait de ne pas réunir les concernés pour un dialogue ne pouvait en aucun cas donner un résultat précis. Vous voyez que ce même langage, le français n'étant pas notre langue, au sortir de tout ce qui vient de se passer, chacun vous dit, allons au dialogue. Allons au dialogue. Pourtant, on est sorti d'un grand dialogue. Ce sera-t-il le petit, le moyen ou le gros? Il est temps aujourd'hui dans notre pays, parce que vous avez évoqué la logique de politique, j'ai bien peur, Serge, que les compétences de ce pays ne soient noyées par la politique. Parce qu'aujourd'hui,
tout problème devient politique. À la limite, tout ce qu'il faut faire, c'est les politiques. On a des compétences dans tout. Quand nos enfants sont à l'extérieur, ils sont dans toutes les chapelles pour mieux travailler. Mais j'ai l'impression qu'au Cameroun, pour être compétent, il faut être politique. Donc je crois qu'aujourd'hui, que pour répondre pour l'instant à votre question, comment faire, est-ce que l'État dispose suffisamment de moyens pour mettre autant de gardes derrière chaque école? Je me pose la question. Voilà. Répondre rapidement. Oui, rapidement. Monsieur Elie Djebna, si c'est bien ça. Elie Djebna. Voilà. Donc, tout à l'heure, vous avez dit les responsabilités collectives, vous n'êtes pas autant responsable que les politiques. Là, vous faites un peu une nuance parce qu'en fait, la responsabilité collective, c'est ce que nous exige le code civil, les exigences telles que nous apprenons l'éducation civique, c'est les normes dans la République. Et cette responsabilité, c'est de reconnaître d'abord, première des choses, qu'on ne se fait pas justice. Et nous avons le devoir de dire à ces enfants, on ne se fait pas justice, pire, on ne porte pas des armes contre la République. Maintenant, il y a des responsabilités individuelles. C'est-à-dire, par exemple, que je décide de braver l'autorité de l'État, de braver tous les garde-fous qui sont mis dans la République pour faire entendre ma voix. Ça, c'est des responsabilités individuelles. Et cette crise, nous l'avons de manière tacite soutenue. Pourquoi ? Parce qu'au nom du dysfonctionnement du pays, certains ont pensé que l'Ambazonie avait des raisons d'exister. Nous avons le devoir collectif de dire non. On doit le dire. Il ne faut pas que des gens, au nom des aspirations politiques, donnent le sentiment que cette histoire a raison d'exister. Ça n'a aucune raison d'exister, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Cameroun. La sécession est une chose interdite. Et donc aujourd'hui, je tiens à le dire, nous sommes tous responsables. Pour en sortir, il faudrait que nous commencions d'abord par appeler ceux qui ont pris les armes à s'accorder que on peut arrêter un plan Merci, de dépôt monsieur le maire. des armes. S'il faut déjà les appeler, c'est... Je crois que c'est ce que j'ai toujours dit. Merci. Il faut revenir à la normalité, et la normalité, c'est que les civils déposent les armes. Et pour cela, il y a une porte qui reste ouverte. Nous attendons juste une lueur d'espoir. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Voilà, Faël Vistaillon, aujourd'hui à Kumba. Est-ce que vous avez discuté avec des parents de ce côté-là? Oui. Quel état d'esprit? Well, their spirits are dampened. Many were expressing worry if they'll be able to send their children to school, and others, police said they'll be able to try. So you have those different camps that are there. Oui. But you see, probably I'll respond first with to what Mayor Mabola just said. You know, I have the impression that they still have to understand the crisis very well. Our intention here is to educate. And that's why sometimes when we educate at the level of our party, you can see like the professor already citing, like she's not surprised that some parties have hands in that. You know, these are the kind of words that we say when we want to solve a problem. There are some members of the ruling system who only want it to get the way it is. And in our statement, there are some people making benefit from it. If you want to look at those who make benefit from it, it's people from the ruling party who make benefit from the war. I'm sorry to tell you that. Now, what am I saying? The Mayor Babula just proposed or was saying that parties were supposed to reunite. They start making propositions. Mr. Sedge, what proposals have we not done to Yaoundé? The Prime Minister has gone round. Former Prime Minister has gone round. The President has gone round. Proposals are in his file. Even Katina Toumi has more than 400-page document proposals. Who has not made proposals? And again, we are still talking about issues of proposals. Even Minister Tanga Jipol has gone round. They have proposals in their heart. Their proposals are the 2T. When we talk, I'm afraid that we don't want to call a spade a spade. Search, the state knows what to do for this crisis to come to an end. There is no proposal you and I will give to a 2T, and it will be strange to them. That's the reason why when we started, President Maurice Kamto talked about 3 issues. No to the war in the Northwest, Southwest. We're talking about the corruption issue, like the issues of that was taking place at the level of the various states and all the like, and a handful of other issues. People took us as if we were mad. But Mr. Sedge, I want to be very honest here. When you look at the way some of us respond on this platform, you understand that we have a long way to go. Now, in conflict resolution, probably I might be able to educate Prof here, because I have the impression probably it might be Prof in a different area, but not versed with conflict resolution. Once you're in conflict resolution, and there is already an armed conflict in between, where you cannot take full control of those holding arms, you don't just sit and say, deposit the arm. It doesn't function like that. In conflict resolution, there are steps you put in place.
that will make the person who is supposed to drop his arms see that there's every need for he or she to drop the arms. And what do? You get to those who have given the arms to that person. Such arms cannot be given to me by somebody else who is paying money, because I know those people, that's why I pay them. I'm sure. If they pay them to hold the arms and they have some benefit, you cannot come from somewhere and you are telling him to. So that's why we're saying that in the midst of all of this search, if we want things to move further, the state knows what to do. If you call the leaders, the state is intelligent than me and you here. They have all the intelligence services. They know the leaders concerned, whether they're in prison or they're in the diaspora. What we're saying here is, if you leave the tongue of rudeness, because the regime is rude, those in the party are rude. Sometimes they speak as if il n'y a pas un problème. Tout sont en marche, tout sont en règle, tout sont en sécurité. When it is not, we deceive ourselves and we see innocent children dying. Such, I think that where we are, we should be able to say that when you want to resolve a problem, because Tubo Nagi said, that's the former Secretary of State for African Affairs, they tried in Vietnam, did not go, and appealed on the head of state that now there's a guerrilla warfare. It will not be very easy to contain, but to take a different phase of dialogue. I've heard most of the panelists here talk about dialogue. Such, I said, you cannot put a wrong formula in mathematics and expect a right solution. It can never go. When I see us here talking, I had said, and our party did not even go for the real dialogue, but went for preliminary dialogue, the dialogue before. And we told the Prime Minister that these are the things we think you can put in place for the right dialogue to take place. Now they snapped at us and they went ahead. If they are referring to national dialogue, what are the fallouts? We still get insecurity. I thought that the regime as of now, with the ruling party, should see the same man. C'est comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ce dialogue. Qu'est-ce qu'on peut faire? Because at the end of it, we keep educating the ruling party here. Whether you like it or not, you will come to dialogue with those people you call ambassadors or separatists. Because if you look at it, in Colombia, with the FARC rebels and the government, they fought for 50 years. 50 years. At the end of it, the Colombian government saw that it's not taking them anywhere. At the end, they came to the dialogue and today there's peace in Colombia. I think that there's no harm if the state knows that these people in the bushes are Cameroonians. What is wrong with dialogue with them? And say, okay, you say you want to separate, come. But we think that separation is not the best thing. Don't you think that we can manage this? Because that's what we call genuine dialogue. Such as I'm telling you, the enabling environment for a genuine dialogue has not been put in place. Forget about what we are ranting here and talking grammar here on this table. Once the enabling environment is put in place, and you will discover that between the separatists and the government, that there's that lack of trust. There's disconnection between both of them. The separatists doubt the government doubts the separatists. That's why a third party is required. If you put a third party in this conflict where we are, the third party accepted. I'm not saying third party will impose, because the problem we have here with the ruling party is that they want to be the referee at the same time the players. So the separatists look at it as if it's not fair. But we think that if they leave their high horses and calm down and say, attends, il faut qu'on arrête l'affaire ci. Nous sommes quand même des citoyens de Cameroun. Qu'est-ce qu'on peut faire? Avec 7 tonnes baissées, ça commence à résoudre. Si on reste avec l'armée peut même écraser tous les notions et tout ça. These are the kind of words, if you put in place such, we continue. And as I said earlier, such, where we are heading to, because children have to go back to school. I don't think CRM has ever said people not go to school. What's the situation whereby CRM has been accused as how to bring them back to school? How to bring them back to school such is simple. My brother, Mr. Eli said something which is clear. The state should not pretend. You cannot maintain security everywhere. There is 3 stages of the security for school search. Security on school campus, security where the children are leaving from school to go back home, and security at their houses. How many minutes will you put at every houses? You cannot go. Even America cannot guarantee you security on the way when you are going back in the schools and at home. So what do we do? What the state needs to do, search. All those marches, and I said they are marching, march de la paix, this and that, is hypocrisy. If the state gets up to this search and decides, bon, maintenant, on va avoir de vrais dialogues. Peut-être on a essayé, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous êtes où? Ayoub Tabé et le reste, venez. Les gens en diaspora, venez. I mean, you bring all of them. What do you do? They might tell you, on ne peut pas arriver parce qu'on a peur. Tell them, vous allez où? Il faut nous dire. They tell you, on va au Ghana. Look for them a neutral place. Get all of them there, search. This, I am telling you, we could say what we're saying here. We will take 50 years in the war anytime we can take. But we will end on this table as we're talking like this. Whether we like it or not. That is the characteristic of conflict resolution in the world. I think the principles are scientific. Anybody who has done international relations, anybody who has done conflict management will know that to fight guerrilla warfare is the most difficult on earth. America has tried with drones, everything in Vietnam.
That's why at the end of it, America dialogued with Vienna and they came to a consensus that America quit from Vienna. We are not saying that the forces should leave Northwest and Southwest, but we are saying that where they are, the moment they dialogue search, if you want schools to resume, because we are saying, all of them in Kumba say, go back to school. The next question most of the persons were asking is, what if this kind of scenario occurs again? Do you know yesterday on Tuesday, in a school in Bamenda, 7 people were kidnapped and ransom demanded? 7 school children from a private school in Bamenda. On Tuesday, yesterday, I'm a journalist, I know what I'm talking about. Probably Prof does not know, and those in the system. The situation is out of hand. Nobody will support kidnapping. Nobody will support killing. But what is our wish? That let us look for a means whereby the government puts an end to this thing. They leave politics aside. Politics is inside and spoiling inside. If they remove politics aside and come to a real dialogue. Mais en même temps, le gouvernement dit qu'il a déjà fait quand même un certain nombre de concessions. Mr. Sech, this is where the error is. I want to be clear here because CPDM takes advantage and say le gouvernement essaie. Non. Il a essayé un bon chemin. Non. Un mauvais chemin. Il y a un principe pour résoudre le conflit. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas de raccourci dans le principe de résolution de conflit. Des gens qui ont allé à Eric, il va te dire. Des gens qui ont fait résolution de conflit, ils connaissent ça. Il n'y a pas de raccourci. When you do a shortcut, you solve it for a short time and it comes back. What has the government done? If government made an effort, I have said, like Prof was saying here, there's a man. No. Those commissions are not to solve this problem because the problem is continuing. Search. The moment President Pobia sits up one day and says, "Menang, if you no dialogue, call the people. Who do you want to be our mediator?" Because if the president is working with the same people, it will be difficult because there's that breach of trust. You get the point. If we get there one day and we look for a neutral ground search, okay. I want to tell you that once the right thing is done for conflict resolution, not this grammar we're talking here. Merci, you will see children going to school. Merci. People will be leaving their going to their house. Merci. C'est l'heure du journal. Bonsoir, Julien Berthe Bissaï. Au menu ce soir. Bonsoir Serge-Alain Autour. C'est une scène surréaliste qui s'est produite à Kumba, dans le sud-ouest. Une religieuse tient tête à Paul à Tangandi. Sista Mary, puisqu'il s'agit bien d'elle, digère très mal les propos du ministre de l'administration territoriale tenus au cours de la réunion de concertation avec les familles éplorées de l'attaque de Kumba survenue le 24 octobre dernier et la délégation interministérielle en séjour à Kumba. Et parlant justement de l'attaque de Kumba, le gouvernement décrète la journée du samedi 31 octobre prochain, journée de deuil national. C'est un décret du chef de l'État Paul Biya signé ce mercredi 28 octobre 2020. Tous les drapeaux seront en berne sur l'étendue du territoire national. Et vous suivrez également dans le 20h la déclaration officielle du pape François sur ce massacre des écoliers à Kumba dans le sud-ouest. Depuis le Saint-Siège, le Saint-Père ou le pape François condamne cet acte odieux. Serge Aloto. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve dans une trentaine de minutes pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Retour sur le plateau Equinox Soir. Deuxième partie, c'est la partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie du professeur Jacqueline Koyok, Elie Tchobma, Jacques Maboula et Fa Elvis Taillon. Fa Elvis Taillon, vous semblez en première partie indiquer que toutes ces marches-là, pour vous, n'avaient pas de sens. Vous dites la même chose pour la sortie du pape? Non, pour la sortie du pape, c'est autre chose. You know what? Pourquoi? The clergy that comes out, first you know that he has the higher moral authority, that when you see him talk, probably closer to God or closer to talking with an incarnation of God's spirit in him, it becomes different. Now, when you see me talk about, the matches could be anywhere out of the country, no problem. Oui. My problem is that when you look at the match here, who are those at the forefront? You get the point. Who are those who are masterminding those matches? It's a call for concern. And when you take the match now to the administrative authority, the problem we have here, we must be honest, there is no GO, no SGO, no governor, no minister who can solve the Anglophone crisis. It's only one man, the head of state. It's President Pobia decides on reste sur la sortie du pape. So that's what I'm talking about, the issue of la sortie du pape. When you look at it coming, I say that I cannot
take the same connotation as with others. Because I've given you, as I've said, he has a different level. We look at him spiritually. It's just like if any other spiritual Pour vous, leader, quand le pape fait une sortie, pour vous, quelle est la symbolique pour vous? well, the symbolic part which I see in his outing is that the crisis has reached red line that needs to be brought to an end, and not by making protests or making street march in the name of placards, no to violence, no. You should do the right thing. What's the right thing? One person has the knife and the yam. As I said earlier, many other persons like from the regime will tell you, no, the head of state has made efforts. No. Look at the efforts. Were the efforts draining as per the principles of conflict resolution? If it was not, it means it has to be done again. Simple. Ok. Elie Tchebma, le pape François qui s'indigne, hein, ça n'arrive pas tout le temps. Ça veut dire que la crise a atteint un niveau. Est-ce que les lignes peuvent bouger après cette sortie du pape François? Il est difficile de dire le sens dans lequel, ou bien de quel côté vont aller les choses. Parce que ce n'est pas la première souffrance qu'a eu le Cameroun. Toutefois, si le pape peut déjà intervenir, parce qu'il y a eu des cas, ça signifie tout simplement que de plus en plus, on franchit la ligne rouge. Et ça devrait nous interpeller. Voilà. Ok. Professeur Nkoyo, pour vous, le pape. Oui, je pense que le pape, comme l'autorité suprême de la religion catholique, je peux dire de la religion chrétienne, vient de faire un message parce que ce qui est arrivé à Kumba est exceptionnel, inhumain, parce que en réalité, même la loi martiale interdit les tueries de femmes et d'enfants, les tueries de civils en général. Mais lorsque délibérément les gens prennent des armes, les pointent sur des enfants, certainement que certains croyaient que c'était un peu du théâtre, et que malgré le regard innocent de ces enfants, ils ouvrent le feu. On n'a jamais vu cela dans le monde. Donc je me dis, l'interpellation du pape vient à point nommé. Le président de la République, le président Paul Biya, a toujours dit qu'il est mendiant de la paix. Il a besoin que les gens lui disent quoi faire sans verser du sang. Parce que si on écoute bien ce que les gens veulent, c'est qu'il y ait une réaction militaire. Or, le président n'a pas envie de verser du sang. C'est ça le premier point. Mais maintenant, si quelqu'un a une idée pour que cette crise finisse sans obliger l'armée à sortir ses gonds, c'est ce que le président attend. Donc tout le monde dit le dialogue, il y a eu un grand dialogue. Et les résolutions, les recommandations de ce dialogue sont en train d'être mises en œuvre. Mais les gens disent toujours il faut le dialogue. Et quand j'ai suivi les débats sur plusieurs plateaux, on dit qu'on ne peut pas. Mais notre copanéliste, je crois qu'il donnera un coup de main au gouvernement pour qu'il contacte les ambazoniers. Qui s'en fait, Elvis? Oui, parce que puisqu'il le connaît. Non, il dit qu'il faut un dialogue franc avec ceux qui sont en brousse et leurs commanditaires. C'est ce qu'il a dit. Parce qu'ils ont leurs commanditaires et ils sont en brousse. C'est ce qu'il a dit. Donc ça veut donc dire qu'il les connaît mieux. Et je pense que le gouvernement a besoin de ces personnes pour servir d'intermédiaires, pour faciliter. On a besoin de facilitateurs pour ramener ceux-là qui tuent. Et vous voulez qu'un État, parce que je crois que c'est Rousseau qui a dit, l'État c'est ce qui est debout, status, c'est ce qui reste debout. Parce que l'État ne peut pas se plier devant les tueurs, pour dire la vérité. Vous ne pouvez pas tuer les enfants et puis vous demander à l'État de vous appeler
au dialogue. Si ces gens voulaient le dialogue, on a créé tout un centre pour eux, ils déposaient les armes et ils venaient pour le dialogue. Donc, ce que je peux dire par rapport à ce que le pape vient de dire, il n'y a pas seulement le pape. Dans les sociétés traditionnelles et dans nos communautés traditionnelles, les gardiens de la tradition savent comment traquer ceux qui tuent comme ça des innocents. Et je pense que si cette crise n'arrive pas à trouver des solutions à travers les négociations, à travers les institutions qui sont créées par le président de la République et tout le reste, il faut un peu qu'on appelle le peuple. Qu'on appelle le peuple profond du Cameroun. Moi, je sais que si on appelle l'Embombo, on appelle les femmes initiées du sud-ouest, du nord-ouest, de tout. Cela va permettre à chacun d'utiliser les moyens qui permettent de traquer ou de mettre hors d'état de nuire ces personnes qui tuent nos enfants tous les jours. Je sais qu'il y en a au nord-ouest, il y en a au sud, il y en a au centre, il y en a à l'est. Si dans les sociétés traditionnelles, les gens avaient peur de verser du sang, c'est parce qu'ils savaient que cela était interdit et que celui qui s'aventurait à le faire était sanctionné. Il existe encore ces sanctions aujourd'hui. Donc je me dis, si on ne peut pas par la négociation amener les Ambaboy à déposer les armes, qu'on fasse appel aux moyens traditionnels pour traquer, pour mettre hors d'état de nuire ceux qui veulent mettre le Cameroun à feu et à sang. Donc on peut utiliser d'autres moyens pour arriver. Il y a la calebasse de la paix qui circule depuis. Voilà. Donc cette calebasse de la paix, je dis qu'on fasse appel aux gardiens de la tradition et je peux vous garantir qu'on peut trouver une issue à cette qui doit faire appel à eux? À cette barbarie. Professeur Koyo, qui doit faire appel à eux? Qui doit convoquer ces gardiens? Moi, je crois c'est déjà fait. Vous avez oublié? Les chefs ont déjà été convoqués. Il y a une calebasse de la paix qui circule de chefferie en chefferie. Voilà. Ça avait été lancé ici à Auberge du Vaury. Vous avez oublié? Voilà. Donc, moi, je dirais, parce que moi, je voulais dire le Premier ministre, parce que lors du grand dialogue, le Premier ministre, il venait de le dire tantôt, il avait ouvert la porte à tous ceux qui avaient des suggestions. Mais moi, ma petite contribution, elle a été déposée parce que chacun disait qu'est-ce qu'il pense de la fin de cette crise. Et je crois que ces portes-là ne se sont pas refermées. Et nous pouvons encore aujourd'hui voir qu'est-ce qui peut être fait pour traquer. Les Mbombok ont ce qu'on appelle le Ndjek. Vous tuez une personne innocemment, vous avez 9 jours pour avouer votre forfait. 9 jours seulement? 9 jours pour avouer votre forfait. Pas plus? Ou alors, vous êtes fini. Moi, je vous dis, et j'en connais. Moi, j'en connais. Et puis, il y a des groupes de femmes initiées qui peuvent accompagner ces bonbons. En un temps record, ceux-là, ils vont avouer leur forfait. Ou alors, ils vont aussi disparaître comme ils ont fait disparaître nos enfants. Parce que la société traditionnelle ne permettait pas aux gens de verser du sang comme on le voit aujourd'hui. Parce que personne n'avait le droit de traverser le sang de son frère. Hein? Et dès que vous versez le sang d'un de vos frères, vous êtes astreint à des rites coriaces. Et quand vous pensez seulement à ces rites, vous évitez de le faire. Mais aujourd'hui, les gens n'ont plus d'éthique. Même l'Église, le pape qui vient de parler, les Camerounais ne croient plus en Dieu. 80% vont vous dire que je ne vois pas Dieu, Jésus devait venir, depuis il n'est pas venu. Donc il y a un problème d'éthique dans la société camerounaise. Mais je crois que l'Église est dans son rôle. Il faut qu'on continue d'éduquer religieusement et d'amener des gens à comprendre que la vie est chère. Et je pense qu'à mon avis, ce que le pape vient de dire doit être corroboré par d'autres gardiens, d'autres religions traditionnelles. Ok. Jacques Maboula, est-ce que vous pensez que cette sortie du pape peut avoir des conséquences sur la suite de
sur la résolution, en fait, une issue, pour trouver une issue définitive à cette crise, cette sortie du pape. Oui, cette sortie du pape, elle est salutaire. Et nous tenons à remercier Rome d'abord, en tant qu'autorité étatique à Rome, mais aussi l'autorité spirituelle, parce que le pape interpelle ici la conscience de l'humanité tout entière à travers l'incident ou bien l'atrocité le massacre de Kumba. Pour dire d'abord aux autorités camerounaises, je crois qu'on a dépassé les limites de l'acceptable. Pour dire également aux Ambazoniens que faisons preuve d'humanité. On a certes des revendications comme partout ailleurs. Il est grand temps pour nous de revenir à la raison, parce que ce qui diffère l'homme de l'animal, c'est la raison. Et puis si, toutefois, ces sécessionnistes aiment autant ce peuple qui meurt chaque jour, s'ils se battent véritablement pour ces populations-là, je crois que c'est l'heure de dire nous préférons sauver ces enfants, leur donner une raison de vivre plutôt que de les massacrer comme ça a été le cas il y a quelques jours. Donc je crois qu'aujourd'hui, les sécessionnistes doivent humainement faire preuve de sagesse et revenir à la maison Cameroun. Il n'y a aucune autre raison qui puisse justifier que nous gardions cette région anglophone dans l'état actuel. Cet état est vraiment déplorable. Et moi, je crois que, comme l'a dit le professeur Koyok tout à l'heure, nous avons besoin de nous regarder droit dans le miroir et que tous ceux qui encensent les Ambazoniens comprennent qu'on n'a pas intérêt à le faire. Ils ont commis une erreur grave, prendre des armes contre le Cameroun. C'est leur propre pays. Il est hors de question que nous mobilisions des fonds dans le monde entier pour détruire un pays qui nous appartient à tous. On ne peut pas compromettre l'avenir de nos enfants pendant que les leurs fréquentent aux États-Unis, pendant que leurs enfants deviennent des docteurs, professeurs d'université. Voilà nos propres enfants qui sont ici, qui n'ont même pas le droit d'aller apprendre à lire, à écrire. Est-ce normal? Il ne faut être qu'un animal pour tolérer et participer ou cautionner ce genre de pratique-là. Donc je dis, politiquement, nous avons une lourde responsabilité de s'asseoir en tant que nation pour dire au moins l'école doit être désormais un sanctuaire. Maintenant, sur le plan purement stratégique, il est impératif qu'on limite la circulation des motos dans ces zones-là, que toutes les motos qui circulent dans ces zones aient au moins un identifiant GPS, qu'on puisse les repérer, qu'on puisse savoir où ces motos vont. En dehors de ces motos agréées ou bien avec des tenues, des uniformes, aucune autre moto ne devrait circuler dans cette localité parce qu'en fait, la plupart des coups comme cela se font par moto. Et donc, les mototaximans de cette localité devraient identifier tous ceux qui ne sont pas de véritables mototaxis dans cette localité pour que plus jamais ces personnes ne circulent, pour que l'activité ait lieu. C'est la seule et unique façon de limiter l'impact de ces Ambazoniens parce que sinon plus de motos, ils auront du mal à fuir. Et s'ils ont pris une moto, cette moto a la responsabilité de les dénoncer. Et puis aujourd'hui, on peut aller plus loin. On a aujourd'hui la surveillance du territoire par satellite qui existe. Je crois que l'État du Cameroun peut, en partenariat avec d'autres pays, mettre ce dispositif pour couvrir les régions du nord-ouest et du sud-ouest afin que tous les mouvements suspects qui se font dans la zone soient clairement identifiés. Aujourd'hui, il ne faut plus attendre qu'on nous préconise des solutions parce que si les enfants qui vont à l'école ne reviennent pas à la maison, et bien entendu, ça va être la psychose générale, personne n'ira à l'école et ils auront atteint leur objectif. Il est hors de question aujourd'hui que la peur gagne le terrain. Il faut donner le sentiment à toutes ces familles-là que ces personnes sont en sécurité. Quadriller les zones scolaires, délimiter un territoire qui sera comme un sanctuaire infranchissable parce qu'on aura mis la technologie au service de la sécurité. C'est possible. Et puis, naturellement, il faut éviter que ces gens continuent de faire l'économie de la guerre parce que ce qui rend difficile aujourd'hui la fin de cette crise, c'est que les Ambazoniens ont pris goût à l'argent facile. C'était des gens qui n'avaient pas de l'argent régulièrement, ils en reçoivent de la diaspora, ils peuvent racketter, ils peuvent braquer, ils peuvent remettre en question la sécurité de la zone et piller les paisibles populations. Donc il faut qu'on leur démontre que ce braquage des populations civiles peut s'arrêter à tout moment et il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête parce que la technologie existe, on peut bien sécuriser ces zones-là et renvoyer maintenant aux populations la
remise en question de leur sécurité, parce que si elles ne dénoncent pas ceux qui opèrent sur leur territoire, elles seront aussi responsables que ces Ambazoniens qui les massacrent au quotidien. Je crois qu'on a deux volets, le volet humain, où vous avez les mototaximans qui devront se connaître personnellement et se dénoncer. Ça ne coûte pas cher, hein. Ça paraît compliqué. Les identifiants satellitaires, l'État peut en acheter des paquets et distribuer aux mototaximans. Toutes les motos qui ne seront pas repérées dans la zone seront des motos suspectes. Donc ça veut dire qu'on peut les neutraliser. Et seules ces motos seront autorisées à circuler. Donc, ça c'est la première chose. Deuxième chose, les identifiants physiques, visuels. L'armée camerounaise peut éditer un nombre de gilets de sécurité infalsifiables qui seront remises aux mototaximens pour éviter que ces motos se confondent pendant les sorties scolaires. Et c'est seules ces motos-là qui seront autorisées à circuler pour porter les enfants, les amener d'un point à un autre. En dehors de ces motos, vous êtes obligé d'utiliser des taxis conventionnels qui sont d'ailleurs identifiés par le préfet, le sous-préfet et tout. Donc, je crois qu'il faut renforcer le dispositif de nuisance de cette population-là. Et puis, en dernier lieu, on a le dispositif technologique qui est la surveillance satellitaire du territoire pour empêcher que ces gens continuent de se déployer. Donc voilà, maintenant, si toutefois, M. Fa, qui a de très bonnes relations en matière de négociation, peut nous ramener demain une feuille de route de sortie de crise, nous serons tous preneurs, parce que si les Ambazoniens aujourd'hui disent que nous revenons à la famille Cameroun, nous disons à la communauté internationale que nous sommes prêts à déposer les armes suivant telles conditions, je crois que le Cameroun n'est que mendiant de paix. Okay. L'Alliance républicaine en premier. Voilà. Mr. Farvis. You know, I'm laughing because when I hear the expression, I know that the mayor is far-fetched from the realities on the ground. You know, sometimes we have to talk. We don't just talk because we want to talk. Sometimes I talk is because I live on the ground as an investigating journalist. When I hear him say you have to identify bikes, you have to do this, you have to reduce them, that's the consequence of banditry I'm talking about, because there are people who are employed through that. I talked about surveillance cameras and other, like, anyway, till money, you get the point. I have the impression some of us on this platform don't master the Anglophone crisis and how it can be solved. Well, I always tell them that when we talk... Voilà pourquoi il a chuté en disant que vous avez une feuille de route. No, when he says that, I am the Deputy National Communication Secretary for a party. Yes. I function as a party. We have those proposals already at the Prime Minister's office. And we have done proposals not once, not twice. So if you ask me to give another proposal, I've given one capacity. Automatically, I have said Yaoundé knows the Anglophone crisis more than you and I. President Paul Biya was at the time, when he was still at Secretary General of the Presidency, Anglophone crisis was showing its ugly face. I'm surprised some of us don't visit history. President Paul had made several trips with President Ahidjo at the early stage, when he was still around the presidency. You know, somebody who had been in the power for long, before even becoming Prime Minister, before becoming President. President Paul Biya masters the Anglophone crisis. When someone tells me I should take further route and other life, I begin to wonder, because we have done proposals. I belong to a group they used to call Northwest Southwest Peace Movement. We were equal at the Prime Minister's office before even my party went there. All the proposals given at the pre-dialogue did not yield fruit. So when we sit here, I have the impression that we are dodging from the real thing. I have said what Mayor Mabula is saying here is singing a song. Why? The state knows what to do. If you want to ban bikes, many people go off job. Banditry increases, as is in Bamenda now. The other day, one guy was caught and killed because he came to steal from somewhere, and he's taking another phase because security needs to be put in place, correct? But look at the economic activity of the people. My question is, what stops us from going away from this shortcut Mayor Mabula is saying? Because these are shortcuts. Do this, do that, when the real thing is supposed to be done. What's the real thing? If you call a genuine dialogue, search, all this grammar we're bringing here will be history. Things will begin to take their normal shape. Sometimes Prof said, because I know the people, I'm an Anglophone, English speaking by expression. And we all living on social media see the leaders talking. You cannot tell me you don't know the leaders. If I know that you have a dictator, you have, is it Ayabacho, there are many others on social media. Social media, everybody is there. I don't think that the state is more intelligent than you and I. In the first place, when they were talking about national dialogue, trips, people were sent abroad for trips to meet the leaders. Were they meeting spirits? They were meeting human beings. I have CPDM members that Prof does not know. They are my friends. They were in that group that went to South Africa, America, and all the like. Were they going to meet ghosts?
They know the leaders more than you and I sitting here. Why do they pretend as if they don't know who to meet and then Tafa Elvis should be the one to draw a roadmap? It is today people that have the roadmap. Meet my party official, Professor Maurice Kamto, if you need a roadmap, because I function as Deputy National Communication Secretary. If you need any roadmap, you meet them. If not, you propose yours, which is not working. Tell that to the Cameroonians. Give the light line. Give so us the light. That's why I was saying here that because you directed it to me. Yes. I have the right to answer here that we have made proposals. If you go to the Prime Minister's Which office, one? The question is which one? You want to get the proposals? Yes, give us. Yes. Proposal number 1. Yes. Put in place measures for a genuine dialogue, not the CPDM family meeting that was held last year in Yaoundé. Don't make CPDM. I'm giving proposals now. You want it? I'm giving you now. You go on. Yaoundé, get the pen. Yaoundé, get the pen too. Point number 2. Call for ceasefire. And in the ceasefire, you are calling it with the actors. There are key actors in this conflict: the government and the separatists. That is already done since the national dialogue. No, you are still. The ceasefire is called since the national dialogue. It looks like you don't understand conflict resolution. Real or not? Conflict resolution, you refuse to learn. True or not? Conflict resolution. Number 2. True or not? The second point is already It has not been done. done. It's already done. Since the grand dialogue. That is the arrogance people have. No. Since the grand dialogue. In genuine dialogue. Are there secessionists that drop down the bomb? Third one. Prof. The third one is what? I want to teach him. I'm coming to No, it's not. That you is. tell me the other one has been done. The third one is Let me what? teach you what The to be second done. point is already done. Second point is this. You Yes. want to learn? The second When point you said come to a it. genuine dialogue, Yes. key actors in the conflict are concerned. Yes. Who are the key actors? The separatists themselves, Yes. with key leaders and the government. Government was present. Did you find the key leaders of the separatists there? Let They me ask you. refused to participate. You see what I'm asking? And why they refused? Because the measures put in place was not convenient. I want to teach you conflict resolution. You don't want to learn. No, it's not If you are the lesson. conflict resolution, will fail. You have already They failed. are not We are not good. willing to learn. They have Let me go to no point number good 3. will, You know, some people no are good arrogant. faith. Let me go to point number 3. Can I go faster? Monsieur, The last one. Yes, Last one, the last one. And the other one, what does it entail? It simply entails that both parties should now decide the venue and the intermediary that will assist them in bringing about the genuine conflict. Voilà. Once Merci. measures are not put in place, There is a Swiss mediation. Merci. There is a Swiss mediation already. Sais-je? That Oui, all we are rapidement. saying it's Vous already me on permettez- place. Électrement, rapidement. Vous on a voulez- le temps. Vous I'm teaching Rapidement. conflict resolution, you don't know. There is a voudrez- Swiss mediation already. All we are saying is already on place. Électrement, rapidement. Merci Serge, vous voudrez me permettre, pour conclure, et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous voyez bien comment sur un plateau, le français et la langue étrangère nous troublent. Au Cameroun, aujourd'hui, nous sommes en train de confondre la responsabilité et la culpabilité. L'État a la responsabilité de nous préserver. Par le voie des élections, nous avons donné toute la responsabilité de la nation à l'État. Par conséquent, face à une situation, nous ne devons pas confondre la responsabilité de l'État à la culpabilité de ceux qui nous foutent la merde. Voilà. Maintenant, s'il faut résoudre ce problème, j'ai cru entendre avec beaucoup de tendresse ce mot de la bouche du professeur Koyok, négocier. Si on savait définir les mots, le dialogue n'a rien à voir avec une négociation. Et aujourd'hui, puisque vous voulez les solutions, négocier, ça veut dire définir un plan de négociation dans le temps connu par tout le monde. Excellent. Madame l'a dit tout à l'heure, il faut faire le choix, parce que nous, en gestion de risques, il faut identifier les risques, voir avec qui on doit les faire. Elle a tenté tout à l'heure en parlant des chefs traditionnels. Mais madame, excusez-moi, vous savez bien qu'au Cameroun, les politiciens que vous êtes avaient déjà travesti les valeurs traditionnelles qui sont aujourd'hui plus politiques. C'est ça. Il n'empêche que vous avez raison de dire, faire le choix, parce que dans ce plan-là, on devrait identifier. Et sachez-le, pour résoudre le problème camerounais aujourd'hui, tous les problèmes du monde commencent par un problème de valeur. Au Cameroun, il y a deux types de valeurs. La valeur anglophone, nous sommes nés tous des mêmes parents, et il y a des gens qui nous ont éduqués en étant anglophones, d'autres en étant francophones. Par conséquent, il faut donc faire une négociation entre anglophones, une négociation entre francophones, et trouver peut-être des personnes dans ce pays valables. Je n'ai pas besoin qu'on aille à l'extérieur chercher des négociateurs ou quoi que ce soit qui puissent nous permettre de nous asseoir et de résoudre notre problème. Mais avant toute chose, c'est l'État qui prend son pouvoir
et qui met en place tout le plan dont on parle. Okay. Il ne s'agit pas d'autres personnes. Merci, Chebma. Merci, Jacques Maboula. Merci. Merci, professeur, d'être venu. Merci. Voilà. Et je voulais vous dire que j'ai commis 2 ouvrages. Oui, qui peuvent... Le vivre ensemble, c'est ça? Voilà. Vivre ensemble, la dynamique du lien social au Cameroun, sous la direction du professeur Jacqueline Koyok, le processus de démocratisation des années 90 et la sociogénèse des crises et dérives en Afrique. Jacqueline Koyok. Voilà. Le vivre ensemble. Quand vous allez lire ces 2 ouvrages, oui, vous aurez un autre regard sur qu'est-ce qui est conflictogène au Cameroun dans notre système démocratique. Et vous allez comprendre qu'il est question pour chacun de nous d'adopter des liens sociaux de fusion. Nous devons constituer une nation et nous ne devons pas continuer à nous diviser. Nous devons éviter la violence verbale tous les jours parce que ça ne nous apporte pas grand-chose. Voilà, merci professeur. Thank you for coming. Thank you very much and greetings to the people watching us in Kumba. We talk about Mamindum alias Mami Kamasech and also to Kalingo, the guy with the stone. Merci. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinoxoir. Le rendez-vous, il est pris pour demain, 19h, pour un autre numéro, bien évidemment, d'Equinoxoir, émission d'utilité publique. Bonsoir, Mimboman.